Bonjour, bienvenue dans ce live du Palais de la Découverte à l'occasion de la Fête de la Science. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une expérience phare du Palais qui date, en tout cas cette salle date de presque 40 ans, c'est l'électromagnétisme. Un domaine de la physique extrêmement vaste, on l'utilise tous les jours sans le savoir. Je pense même que c'est la branche de la physique la plus importante parce que les cartes bleues, les cartes Navigo, les téléphones portables, les moteurs électriques, même le courant électrique fonctionne grâce à l'électromagnétisme. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Observez ce qu'il y a derrière moi actuellement. On a deux carcasses métalliques rouges. Et à votre avis, c'est quoi à l'intérieur? Eh bien, c'est tout simplement une bobine électrique. Une bobine, c'est un fil électrique enroulé plusieurs fois. Il se trouve que dans cette carcasse ici, on a un fil électrique le même enroulé 100 fois. Ce fil passe par en dessous et il est enroulé 100 fois dans cette carcasse. Au total, on a 200 enroulements, une bobine avec 200 spires. Et ce qui va se passer, c'est que d'après l'électromagnétisme, lorsqu'on fait passer un courant électrique dans un fil électrique, eh bien autour il apparaît un champ magnétique. On pourrait croire que le champ magnétique existe naturellement autour des aimants permanents, et c'est effectivement le cas. Il y a bel et bien un champ magnétique, voici un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Quoi qu'il arrive, un aimant a toujours un pôle nord et un pôle sud. En rouge, le pôle nord, en vert, le pôle sud. Alors d'après vous, est-ce que je peux casser l'aimant et séparer le pôle nord du pôle sud? Est-ce que je peux faire ça? Qui pense que oui, levez la main. Qu'on peut séparer tranquillement le pôle nord du pôle sud? Personne? Et qui pense non, alors le reste, évidemment c'est la bonne réponse. Un aimant, quoi qu'il arrive, peu importe sa taille, a un pôle nord et un pôle sud. Bon, ici je vous rassure, on ne va pas s'amuser avec des aimants permanents, mais plutôt avec des électroaimants, et on verra quels sont leurs avantages. On commence tout de suite avec la première expérience historique faite par Ørsted en 1820, il y a 200 ans exactement. Mais pour cela, je vais prendre les mains un petit peu. J'aurais besoin d'un matériau qu'on appelle ferromagnétique. Un matériau ferromagnétique, vous le savez peut-être, c'est un matériau qui est extrêmement sensible au champ magnétique. C'est-à-dire, pour être plus précis, voici un barreau en fer, et le fer, vous le savez sans doute, est fortement attiré par les aimants. Faites l'expérience même en ce moment dans votre cuisine, prenez un aimant, ça se fixe à la porte du frigo, parce qu'il se trouve que la surface du frigo est recouverte d'une surface ferromagnétique. On va donc se servir d'un matériau ferromagnétique pour voir si effectivement autour il y a bel et bien un champ magnétique qui se crée. Car naturellement sur Terre il y a un champ magnétique terrestre, c'est ce qui explique pourquoi les boussoles tournent autour de leur axe, mais là on va créer un champ magnétique un petit peu plus costaud. Et pour commencer tout de suite, regardez, on va faire la chose suivante. Il y a ici deux barreaux en fer. Je vais mettre ce barreau vertical, ce barreau horizontalement. Notez que ce barreau posé sur l'axe vertical peut tourner librement autour de son axe. Et on va voir ce qui se passe tout de suite. J'aurais besoin juste de l'aide, d'un assistant, de mon collègue ici. Regardez ce qu'on va faire tout de suite. Alors faites très attention à ne pas se le prendre dans la tête, c'est pas très agréable. Je vais le mettre, regardez, le rouge vers vous, le bleu vers l'électroaimant. Et voyez ce qui se passe. Pour l'instant, le courant est éteint dans l'électroaimant. J'actionne le courant et c'est parti. Alors de mon côté, je peux voir que l'intensité du courant électrique augmente de plus en plus. D'ailleurs, pour info, l'intensité du courant électrique se mesure en ampères. Et on verra qu'ampère, c'est quelqu'un d'extrêmement important aussi en électromagnétisme. Regardez ce qui se passe tout de suite. Je ne souffle pas. Et le bleu se met dans ce sens-là, le rouge dans ce sens-là. Peu importe ce que je peux faire, tout le temps le bleu ira ici, le rouge ici. Et on peut constater que ça s'aligne de manière parallèle à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est tout simplement ces lignes de champ magnétique bel et bien présentes, des milliards et des milliards de lignes de champ qui nous traversent en permanence. Et il se trouve qu'ici, les lignes de champ magnétique créées par mon électroaimant ici, traversent dans ce sens-là, parallèle. Alors maintenant, on peut faire la chose suivante. On a ici un pôle sud, donc on peut dire qu'ici on a un pôle nord. Forcément, si le pôle sud il est vers là, c'est qu'il est attiré par un pôle nord. Là, j'ai un pôle nord, c'est que forcément il est attiré par un pôle sud ici. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Ça va? Je vais remettre dans ce sens-là, on verra que ça va revenir à son état initial. J'éteins le générateur et ce que je vais faire tout de suite, je vais inverser le sens du courant électrique. On a à l'intérieur uniquement un courant continu, c'est-à-dire que le courant circule tout le temps dans le même sens, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, et ça on le verra demain à la même heure pour ne pas faire très long, évidemment. Regardez, je vais remettre ça ici, on a remarqué que le bleu pointait de ce côté-là. Je vais maintenant inverser le sens du courant continu à l'intérieur. Alors ça met un peu de temps pour inverser le sens du courant, mais ça va le faire normalement. Hop là. Il faut bien que le générateur atteigne 0 ampère, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est là la difficulté de la manip. Et a priori, ça va le faire dans quelques instants. Voilà, j'ai inversé la polarité, regardez bien ce qui se passe, je vais vite le mettre bien droit pour être sûr.
Voilà. Il n'y a aucun doute, vous voyez bien que le rouge maintenant pointe dans ce sens-là, simplement en ayant inversé la polarité, j'ai inversé le pôle nord et le pôle sud. Et ça, on le verra que ça a des applications extrêmement importantes. Merci beaucoup, on peut l'applaudir quand même, parce que c'était pas super agréable. Je mets ça ici maintenant. Ok, première chose à retenir, c'est que lorsqu'on a un courant électrique, on a forcément un champ magnétique, et ça on ne pourra jamais les séparer. En d'autres termes, un courant électrique est toujours accompagné d'un champ magnétique, d'où le terme électromagnétisme, hein. Les deux sont liés. On va faire maintenant une autre expérience par rapport au champ magnétique, encore plus marrante. Regardez, je vais couper le champ magnétique. Voilà. Autour, il y a des lignes de champ magnétique, et pour l'observer chez soi, vous pouvez le faire aussi. C'est très simple. Vous prenez de la poudre de fer, on peut en trouver facilement soit en cassant de la ferraille, soit en achetant dans le magasin, ça se trouve très facilement. Vous prenez de l'émail de fer, un aimant permanent, vous le mettez sous une plaque de plexiglas, vous le saupoudrez et vous allez voir que la limaille de fer va se mettre de manière bien précise. Si vous ne pouvez pas le faire chez vous, venez ici, on vous le montrera très simplement aujourd'hui ou demain, évidemment. Regardez ce qu'on va faire tout de suite. Alors, Malek, j'aurai encore besoin de toi. Maintenant, je vous rassure, ça va être encore plus marrant. Avec ce barreau en métal, en fer. Est-ce que tu peux te placer au centre de l'électroaimant? Il faut savoir qu'au centre de ces deux bobines, c'est là où l'intensité est le plus intense. Et on a vu qu'a priori ici, le champ magnétique était dans ce sens-là, parallèle dans ce sens-là. Eh bien, on pourrait se dire dans quel sens est le champ magnétique au centre des deux bobines. C'est ce qu'on va observer tout de suite. Alors, la consigne est la suivante. Il faut garder le barreau vertical en mettant un bras ici, bien verticalement. Et là, on va voir vraiment cette force qu'il faudra exercer pour forcer en fait, le barreau à rester bien vertical. Et là, on aura une idée un peu de ce qu'on fait ici au Palais de la Découverte. T'es prêt? On y va. Voilà, j'observe que l'ampèremètre augmente de plus en plus, l'intensité augmente de plus en plus. Il faut le garder bien droit. Vous voyez qu'il a beaucoup de mal à tenir droit parce qu'en ce moment même, le barreau cherche à se mettre de manière parallèle au champ magnétique et il se trouve qu'au centre, eh bien, le champ magnétique est de manière perpendiculaire au sens du courant. Attention on est, c'est difficile, hein. Mets-le horizontalement, quand tu le mets à l'horizontale, tout va mieux, c'est largement mieux, évidemment. Dès que tu le mets vertical, tu forces. Pareil dans l'autre direction. Si tu tournes autour de toi, comme ça, autour de ton axe, voilà, tu verras que c'est difficile aussi. C'est pareil pour les trois dimensions. Attention, on montre, voilà. Alors la question est la suivante. Comment on peut faire pour que Malek sorte de l'électroaimant sans danger? Parce qu'effectivement, quand tu vas passer par là, tu auras à forcer, il y a de grandes chances que tu le prennes dans le nez. Comment faire alors? Non, c'est pas une bonne idée. La meilleure idée, c'est très simple, c'est de suivre le sens du champ magnétique. On est d'accord? Donc tu peux soit sortir par la gauche, par la droite, mais en tout cas, il faut rester parallèle au champ magnétique. Comme ça, tu n'auras à ne pas forcer du tout. Voilà, tu peux sortir, vas-y. Voilà. Super. On peut l'applaudir encore une fois, mais j'ai encore besoin de toi, Malek. Est-ce que tu peux te placer juste ici, vraiment à l'opposé de où je serai dans quelques instants? Parce qu'on pourrait se dire que ce barreau est attiré par le centre. Effectivement, on le sent qu'il est attiré. Tu l'as senti qu'il est attiré. Donc pour ça, je vais me mettre de l'autre côté. Alors je ne sais pas si on verra bien, mais je vais mettre de l'autre côté et lâcher le barreau et voir ce qui se passe. Une expérience à ne pas reproduire chez vous, évidemment. Ça peut être un peu dangereux. Ou pas d'ailleurs. Regardez. Je sens que c'est attiré. Je sens que c'est attiré. Vraiment, si je lâche, le barreau, il va aller dans ce sens-là. Je le sens. Que va-t-il se passer à votre avis si je lâche coup sec le barreau? Est-ce que ça va percuter notre ami Malek? Qui pense que oui, levez la main. Qui pense que non? Qui veut que ça le fasse quand même? Regardez, bien au centre. Si tu bouges, je recommence. Hein. Regarde-moi. Face à moi. Et on fait confiance à la physique, c'est vraiment extrêmement rassurant. 3, 2, 1. Mais évidemment, tout va bien. On peut recommencer une deuxième fois pour le fun. Hein. Je lâche. Hop. Alors évidemment, ça tombe, mais ça ne t'atteint pas parce que le champ magnétique l'attire vers le centre. Merci beaucoup, Malek. Merci. On peut l'applaudir très fort. Et d'abord, pour me faire confiance, il faut vraiment avoir la confiance. Il ne faut surtout pas me faire confiance moi, mais plutôt à la physique. Alors, regardez ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Je pose le barreau là. J'éteins le générateur très rapidement. Et je prends un autre matériau ferromagnétique. Hop, qu'est-ce qu'il fait lui? Regardez, une chaînette en fer. Je vais prendre un aimant, vous l'avez vu. Il est attiré par les aimants. J'ai plus mon aimant, mais tiens, j'ai un aimant ici. J'ai un petit aimant ici. On verra tout à l'heure à quoi ça sert le dispositif. Regardez. Vous voyez, c'est attiré. Donc c'est bien ferromagnétique. Mais là, pour mieux voir le champ magnétique, eh bien, on aura intérêt à utiliser un matériau souple.
puisque s'il est souple, eh bien, il va se mettre bien comme il faut, parallèle avec le champ magnétique. Je vais mettre ici, encore une fois, je lâche le barreau, enfin je lâche la chaînette, regardez bien ce qui se passe. 1, 2, 3, ça tombe. Évidemment que ça tombe, il n'y a que la gravité qui joue sur la chaînette pour l'instant. Mais lorsqu'il y aura le champ magnétique, il y aura non seulement la gravité, plus le champ magnétique, ça va créer une force qui va donner le résultat qu'on va voir tout de suite avec une forme bien précise et très surprenante. Je remets en route le champ magnétique. Petit à petit, je vais le balancer et regardez bien ce qui se passe, ça va être très marrant à voir, en tout cas très insolite. Je le fais de ce côté-là et de ce côté-là pour que vous puissiez voir bien comme il faut. Je balance, et au bout d'un moment, le champ magnétique est suffisamment intense pour voir ce qu'on voit ici. Regardez, vous voyez bien la caméra ou pas? C'est assez dingue, là ce qu'on voit c'est vraiment le champ magnétique, les lignes de champ magnétique. Évidemment, je peux aller au centre, et je peux ressortir de l'autre côté, mais ça va être difficile parce qu'il veut quand même être plaqué contre la carcasse, parce que c'est quand même là où c'est le plus intense. Je le fais vers vous, regardez. Et ceux qui veulent essayer, venez me voir à la fin, après le live, on pourra faire des tests encore plus dingues, qu'on ne peut malheureusement pas montrer à l'image, parce que vous vous rendez compte que c'est pas très conseillé. Regardez. Vous voyez, voilà. Alors, j'aurais encore besoin de mon collègue, Malek. Merci beaucoup. Je te passe cette chaînette, je vais me mettre de l'autre côté. Et là, c'est pour montrer en fait que lorsqu'on met un matériau ferromagnétique dans un champ magnétique, eh bien ce matériau ferromagnétique devient lui-même un aimant. Tiens, est-ce que tu peux faire comme moi? Et on va coller nos deux chaînettes pour voir ce qui se passe. On les rapproche. Hop! Ça se colle comme deux aimants. Initialement, ce n'était pas des aimants, on est d'accord, hein. Sauf que là, je les ai transformés en aimants, ils sont vraiment attirés. J'ai ici on va dire un pôle nord. Mais si là j'ai un pôle nord, c'est que forcément là j'ai un pôle sud. Et puisque c'est attiré, c'est que forcément là j'ai un pôle nord. Et puisque là j'ai un pôle nord, là j'ai un pôle sud. On est d'accord? Maintenant, il y a des questions pour l'instant ou pas? Vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Alors je vais couper maintenant le champ magnétique. Je coupe le champ magnétique. Petit à petit, l'aiguille de l'ampèremètre va arriver vers 0. Et quand ça va arriver à 0, il se trouve que ce morceau de fer va se désaimanter très rapidement. Regardez, je sais pas quand. On attend un petit peu. On attend, on ne force pas. Et hop, ça s'est éteint, le champ magnétique a disparu et l'aimantation a disparu aussitôt. On appelle ça un morceau de fer doux, car la rémanence, ce qu'on appelle la rémanence d'un matériau ferromagnétique est extrêmement faible, en tout cas pour celui-là. Merci beaucoup Malek. Voilà. La rémanence, on peut l'applaudir, oui. La rémanence, c'est la capacité à rester aimanté plus ou moins longtemps. Il se trouve que pour le fer pur, la rémanence est de même pas une seconde. Théoriquement, elle est nulle. Et pour l'acier, pour certains aciers, et particulièrement pour les aimants, ce ne sont pas forcément des aciers, mais les aimants, on les aimante une fois avec un électroaimant. Et une fois retiré, ça reste aimanté pendant plusieurs centaines d'années. On dit que la rémanence est extrêmement grande. Faites l'expérience chez vous. Prenez une vis en acier, il y a de grandes chances qu'il soit aimanté, qu'il soit ferromagnétique. Vous approchez un aimant. Vous retirez l'aimant, ça reste aimanté pendant 2-3 jours comme ça. D'ailleurs très pratique pour faire du bricolage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on emploie des matériaux en acier bien spécifiques. Voilà. Des questions pour l'instant? Pas de questions. Alors pour finir avec le champ magnétique très rapidement, et ensuite on passera à deux autres expériences historiques. On va voir ce qui se passe là-haut. À votre avis, quelle est la portée d'un champ magnétique? La portée en termes de distance. À votre avis, est-ce qu'elle est de 10 mètres, 20 mètres, 10 cm, 5 km, 1000 km? Qui pense que la portée est quand même raisonnablement faible? Levez la main. La portée d'un champ magnétique. Est-ce que là où vous êtes assis, vous ressentez le champ magnétique? Non? Donc a priori la portée n'est pas très grande. Qui pense que la portée est de plusieurs milliards de kilomètres? Ça c'est quand même dingue. Oui, une personne, deux personnes, évidemment. Si on regarde la formule théorique de la portée, de l'intensité du champ magnétique, on voit très clairement que la portée est infinie. Le seul problème, c'est que la portée, l'intensité, décroît avec le carré de la distance. C'est-à-dire que si je double la distance, eh bien l'intensité est divisée par 4, 2 au carré. Si je triple la distance, l'intensité est divisée par 9, 3 au carré. Si je quadruple la distance, si je multiplie par 4 la distance, l'intensité est divisée par 16, évidemment. Voilà, vous avez compris le principe. Et évidemment que là où vous êtes, l'intensité est beaucoup trop faible, bien qu'elle soit vraiment là, qu'il y ait vraiment un champ magnétique, mais beaucoup trop faible pour le percevoir. Et donc théoriquement, sur Mars, même sur la Lune, le champ magnétique ici arrive à l'atteindre. Mais évidemment, en 2020, on n'a pas de capteur aussi sensible pour le ressentir. Voilà, c'est juste un petit mot pour ça. Et là-haut, je disais, on a plein de lamelles en fer. Je vais le rapprocher un petit peu pour voir ce qui se passe plus précisément. Voilà, je rapproche un tout petit peu. On a plein de lamelles en fer
qui peuvent bouger tranquillement sur leur axe de rotation au milieu. C'est du fer, c'est pas aimanté. Mais lorsque je vais appliquer un champ magnétique, on l'a vu, à leur tour, ils vont s'aimanter et se mettre de manière parallèle en champ magnétique. Et là, on va voir que finalement, le champ magnétique n'est pas uniforme, n'est pas parallèle, mais au contraire, ça forme de ce qu'on appelle des boucles de champ magnétique. J'établis le champ magnétique, regardez. Les petits morceaux de fer vont bouger tranquillement sur leur axe, petit à petit, ils vont tourner librement et se mettre parallèlement au champ magnétique. Et ça commence déjà. Je vais diminuer la distance pour que ça soit plus visible. On voit qu'à cette distance-là, déjà, c'est pas suffisamment intense. Voilà, et là, ça marche extrêmement bien. Regardez ça. On a la forme du champ magnétique. Alors, pour être sûr que c'est bien dû à ça, je vais le faire balancer au-dessus de l'électroaimant. Regardez. On le voit bien? Vous voyez bien? Regardez. Vous voyez ce qui se passe là? Vraiment, on a l'impression que ça sort par ici et ça rentre par le pôle opposé. Et c'est vraiment ce qui se passe évidemment. Hop là, voilà. Cette expérience à le faire chez vous avec de la limaille de fer ou de la poudre de fer ou tout ce qui est fer magnétique suffisamment léger pour se mettre tranquillement sur le champ magnétique. Parce qu'évidemment, si je prends un objet lourd, le champ magnétique ne sera pas suffisamment intense pour se mettre dans le même sens. D'accord? Voilà. Je vais éteindre maintenant le champ magnétique. Et faire tout de suite une chose que ça va nous simplifier la vie tout à l'heure, pour que ça nous simplifie la vie, pardon. Je remonte la plaquette, et ce que je vais faire tout de suite, je vais attendre que le champ magnétique chute à 0 pour pouvoir ensuite placer ces deux électroaimants horizontalement. Et vous allez voir que comme ça, on pourra faire d'autres expériences encore plus marrantes, encore plus dingues, encore plus impressionnantes, découvertes par Faraday, Ampère, on verra tout de suite, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, j'appuie sur un bouton, vous ne le voyez pas, mais là, il y a un bouton qui permet de mettre en rotation perpendiculairement le courant électrique, en espérant que ça ne disjoncte pas. Allez, c'est parti. Ça met un peu de temps tout ça, mais il faut vous dire maintenant la chose suivante. Je vais en profiter pour dire quelques mots sur le courant électrique. Un courant électrique, c'est quoi à votre avis? Eh bien, vous savez, toute la matière est composée d'atomes. Vous saviez ça? Un atome, c'est ce qui constitue la matière, c'est tout petit. Et si on zoome dans l'atome, on tombe sur quoi à votre avis? On tombe sur ce qu'on appelle des particules chargées électriquement. Alors il se trouve que dans la matière neutre, il y a autant de particules chargées positivement que négativement. Les particules négatives, c'est ce qu'on appelle les électrons. Ils sont extrêmement légers, bien plus que les particules qu'on appelle les protons, les chargés positivement, qui sont quand même en quantité égale. En tout cas, la charge s'équilibre, ce qui fait que la matière est neutre, mais leur masse n'est pas identique. Si bien qu'en fait, un courant électrique, c'est principalement un déplacement de particules chargées négatives, ces fameux électrons. Alors pour être tout à fait rigoureux, une particule chargée en mouvement, ça crée un courant électrique. Mais dans la pratique, c'est souvent les électrons qui font ça. Donc un courant électrique, pour faire simple, c'est un déplacement d'électrons. Et il se trouve que lorsque des électrons bougent, ça crée un courant électrique. Et le champ magnétique qui s'en dégage, qui s'en induit, est toujours de sens perpendiculaire au sens du courant. Disons que le courant circule comme ça, eh bien le sens du champ magnétique sera toujours perpendiculaire. Si maintenant le courant circule dans le sens inverse, on l'a vu, le champ magnétique sera perpendiculaire, mais vers le bas. Si bien qu'en fait la polarité sera inversée. Et cette règle, c'est ce qu'on apprend à l'école, au collège je crois, ou au lycée, ou même après, je ne sais pas. Vous savez, pour connaître le sens du champ magnétique, eh bien, il faut absolument faire ce qu'on appelle la règle des trois doigts, ou alors la règle du bonhomme d'Ampère. Regardez, ma main, c'est le sens du courant électrique, comme ça va dans ce sens-là, mon pouce indique le sens du champ magnétique dans ce sens-là. Si maintenant je vais dans le sens inverse, comment faire? Comme ça. Le courant circule maintenant dans le sens inverse, la polarité est vers le bas. Est-ce que c'est clair ou pas? Ça va te servir plus tard, tu verras. Si tu fais de la physique, ça va être pratique. Voilà, ou alors la règle des trois doigts. Pouce, index majeur avec la main droite. Ça ne sert pas à grand chose de vous dire ça maintenant, évidemment, si vous pouvez taper sur internet pour faire des recherches plus approfondies. Mais voilà, c'est presque à l'horizontale. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi lui il ne bouge pas? Ah, il commence à bouger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et c'est là où ça va être intéressant. À l'intérieur, on a un fil électrique enroulé plusieurs fois. Un fil électrique parcouru par un courant, donc un déplacement de particules chargées. Pourquoi plusieurs fois? Eh bien, regardez l'expérience à faire chez vous si vous voulez. Prenez un fil électrique. Ok, vous avez tous un fil électrique chez vous? En cuivre, de préférence. Parce qu'évidemment, pour qu'un matériau soit conducteur, il faut avoir des matériaux qui permettent à leurs électrons, certains électrons, de bouger tranquillement. Si les électrons ne bougent pas, il n'y aura pas de courant, et on appelle ça un isolant électrique. Un conducteur permet aux électrons, en tout cas à une certaine couche de l'atome, à bouger tranquillement d'atome en atome, de proche en proche. Eh bien, il se trouve qu'ici, prenez un fil de cuivre électrique, parce que c'est conducteur, mettez-vous face à ce fil électrique. Et ça, l'exemple est donné très souvent ici, et c'est très marrant à faire. Prenez un fil électrique, vous mettez en face, et vous vous amusez à compter le nombre d'électrons qui traversent en une seconde.
Admettons qu'il y a un électron par seconde qui traverse en face de vous dans le fil électrique. Ok, on est d'accord? Un électron par seconde va dire que c'est une certaine intensité électrique. On est d'accord ou pas? Si maintenant j'envoie 2 électrons, puisqu'il y aura 2 électrons en une seconde, l'intensité sera plus intense. Restons sur un électron pour simplifier les choses. On a le fil. Si maintenant je prends ce même fil et je lui fais faire une boucle électrique, vraiment une boucle, vraiment à la main, à votre avis, il y aura combien d'électrons face à nous? Un électron ou 2 électrons? Il y a pas un piège. Quand c'est linéaire, on a un électron par seconde. Quand je fais une boucle, on a combien d'électrons par rapport à nous, en face de nous? 2, non? Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas très clair? Regardez, je vais recommencer. J'ai un électron, allez, on va dire 100 électrons par seconde. On a un flux d'électrons en fait, on a une intensité d'électrons qui traverse en face de moi. 100 électrons par seconde. Je fais une boucle électrique, en face de moi, je vais compter 2 fois plus d'électrons puisque le fil fait une boucle. On est d'accord ou pas? Là, c'est clair ou pas? On est d'accord? Ça fait une boucle électrique, j'ai 2 fois plus d'électrons. Donc forcément, en faisant une boucle avec 2 spires, eh bien j'aurai doublé l'intensité, puisque je vais voir 2 fois plus d'électrons au passage en face de moi. Si maintenant je fais 3 boucles, je vais tripler, 4 boucles, je vais quadrupler. Il se trouve qu'ici, on n'a pas 4 boucles, mais 100 boucles, c'est bien qu'en fait, on a multiplié l'intensité électrique par 100 ici. Et initialement, à l'intérieur, on a 500 ampères. 500 ampères, c'est vraiment du costaud. Pour info, regardez. J'ai ici résumé sur cette feuille un peu l'ordre de grandeur de l'intensité électrique et leurs applications, et voir que finalement 10 mA, 100 mA seulement, c'est synonyme d'électrocution. Enfin bientôt ça y a aussi attention qui joue, mais quand même 100 mA ça peut nous tuer. À l'intérieur on a 500 ampères. Autant vous dire qu'il n'y a pas intérêt à toucher avec nos doigts. Comme exemple j'ai aussi les éclairs qu'on voit dans la nature. 10 000 ampères, entre 10 000 et 100 000 ampères, c'est quand même pas rien. On commence à percevoir l'électricité, en tout cas un petit choc électrique, à partir de 1 mA. Voilà, c'est juste pour avoir quelques exemples. Ça, on peut facilement le trouver sur Internet si vous voulez vraiment avoir des applications plus précises. Maintenant que les 2 bobines sont à l'horizontale, avec 100 spires chacune, 100 spires ici, donc on a 500 ampères multiplié par 100, ce qui fait 50 000, on est d'accord? Pareil ici, 500 ampères multiplié par 100, ce qui fait 50 000. Au total, on avait tout à l'heure l'équivalent de 100 000 ampères quand les 2 bobines étaient verticales. Maintenant, on va faire la chose suivante. On va faire l'expérience faite par Ampère avec ce fil de cuivre. Enfin, jusqu'à présent, Ampère, il y a aussi Faraday qui est intervenu dessus. On a ici un fil de cuivre, un seul fil de cuivre, qui sort par ici, qui forme une boucle et qui ressort par cette prise électrique. Vous la voyez, cette prise électrique? Voilà. Je vais connecter cette prise au secteur et voir ce qui se passe tout de suite. On a vu que lorsqu'on a un champ magnétique, c'est forcément que quelque part il y a un courant électrique. En tout cas, l'inverse est sûr à 100%. Je vais maintenant connecter ce dispositif à la prise du secteur indépendant du générateur, mais c'est juste pour faire passer du courant dans le fil électrique. Et voyez bien ce qui va se passer tout de suite. On aura ici l'application du moteur électrique. Car oui, les moteurs électriques fonctionnent grâce à ce principe extrêmement simple et vous pouvez vous amuser à fabriquer ça chez vous. Regardez, je vais établir le champ magnétique petit à petit. Et maintenant, ici, je vais brancher le générateur secondaire, prise secteur classique, histoire de faire passer un petit courant à l'intérieur. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Il se trouve que des fois, ça ne fonctionne pas très bien. Faisons le test tout de suite. C'est parti. Allez, on est parti. Pour de bon, j'espère. Voilà. Je mets en route le générateur. Et c'est parti. Je vais envoyer à l'intérieur un courant continu encore une fois. Courant continu. Simplement ici, on a ce qu'on appelle la bobine primaire à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle communément la bobine secondaire. Regardez bien ce qui se passe dans la bobine secondaire, c'est-à-dire la bobine qui n'est pas en contact direct avec la bobine primaire. Regardez. J'éteins le courant à l'intérieur. Ça retombe. Je remets le courant. Hop. Le marron pointe vers vous. Le bleu pointe vers moi. Maintenant, je vais inverser le sens du courant électrique qui traverse la bobine secondaire.
Le bleu pointe vers vous et le marron vers moi. Autrement dit, lorsqu'on met un courant électrique, un matériau parcouru par un courant électrique dans un champ magnétique, eh bien ce matériau subit une force qu'on appelle une force de Laplace. Ça aussi tu peux le mémoriser, ça pourra te servir plus tard. La force de Laplace dit que un matériau parcouru par un courant subit forcément une force dans un sens ou dans l'autre en fonction du sens du courant électrique. Et maintenant, pour finir l'exposé, je vais vous montrer l'expérience faite par Faraday. Alors celui-là c'était Ampère. Je vous montre quand même sa photo. Ampère qui a fait pas mal de choses pour l'électromagnétisme. Ampère, voilà. André-Marie Ampère. Et Faraday, très connu aussi pour d'autres applications d'électrostatique. Le voici. A découvert la chose suivante, c'est qu'on pouvait créer justement ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Et on va finir l'exposé avec ceci. Regardez. Je vais placer ici, encore une fois, une bobine secondaire. Vous voyez, c'est un fil de cuivre enroulé 10 fois. Vous voyez ou pas le fil de cuivre? Ce fil de cuivre est connecté directement à une ampoule incandescente que voici au centre ici. Regardez, je mets ce dispositif au-dessus. Et maintenant, on a vu que lorsqu'on a un courant, on a un champ magnétique. Lorsqu'on a un courant électrique directement dans un champ magnétique, on a un mouvement. Que va-t-il se passer maintenant si on crée un mouvement dans un champ magnétique? A priori, on aura un courant électrique. Et ça, c'est le principe des générateurs électriques. Ce soir, chez vous, amusez-vous à fabriquer un générateur électrique. Regardez. Avant de passer à ça, justement, l'application extrêmement simple à faire chez vous. Vous prenez un fil de cuivre. Vous voyez le fil de cuivre ici? Vous le prenez, vous l'enroulez plusieurs fois pour intensifier le champ magnétique. Ce fil de cuivre est connecté directement à ce dispositif qui permet de voir le courant électrique en milliampères certes, mais quand même on peut l'observer. En face, j'ai un aimant permanent. Un aimant permanent qu'on peut tous en avoir chez soi avec un pôle nord et un pôle sud. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en déplacement, enfin, je vais faire varier l'intensité du champ électrique à proximité du courant, de la bobine. Pardon. Regardez ce qui se passe tout de suite. Observez l'aiguille. Vous voyez ou pas? L'aiguille se met à bouger au moment où je tourne, uniquement au moment où je crée une variation. Dès que je m'arrête, ça disparaît. Dès que je continue, ça apparaît. Autrement dit, en créant une variation de champ magnétique à proximité d'un conducteur, eh bien dans ce conducteur, il apparaît un courant électrique. Certes, qui sera alternatif. On le voit bien que le sens du courant change de sens plusieurs fois par seconde. Lorsque c'est une fois par seconde, c'est 1 Hz. Chez nous, c'est 50 fois par seconde, 50 Hz. Alors, regardez l'application. Tout de suite, et ça sera la fin de l'exposé pour aujourd'hui. Mais d'ailleurs, pour aujourd'hui uniquement pour la vidéo, mais pour tout le monde qui est ici, on pourra en faire pendant 3-4 heures votre expérience d'électromagnétisme, si vous avez le temps bien sûr. Regardez, je mets en rotation la bobine électrique et observez l'ampoule. Observez bien l'ampoule. Vous avez vu ou pas? L'ampoule s'est allumée uniquement en créant du mouvement. Le mouvement est converti en énergie électrique. Ce qui est assez dingue, ce principe est utilisé pour à peu près 90%, 95% de la production d'électricité en France, chez nous même. Donc ce soir, en rentrant chez vous, et vous qui êtes chez vous, regardez de vos prises, ne touchez pas bien sûr, c'est dangereux, mais dans vos prises électriques, eh bien le courant a pour origine très certainement l'induction électromagnétique. Et en France, c'est majoritairement les centrales nucléaires. Ça paraît méchant, mais une centrale nucléaire, en fait, c'est simplement des réactions nucléaires, de l'uranium, on les casse en plusieurs morceaux. Ça fait chauffer l'eau, l'eau se met à bouillir sous pression, et bien l'eau vient taper sous pression la turbine qui tourne très rapidement autour d'une bobine électrique. Ça crée du courant induit qui vient jusqu'à chez nous par les câbles à haute tension. On le verra dans une prochaine vidéo, les problèmes de ça, demain particulièrement grâce à l'induction électromagnétique qui va se passer de ce côté-là. Vous allez voir des applications extrêmement intéressantes avec l'alternatif. On pourra grimper jusqu'à 1,5 million de volts en même pas une seconde. Alors rendez-vous demain pour en savoir plus. Merci de nous avoir écoutés, merci à vous aussi d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que l'électromagnétisme, c'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie parce qu'on ne s'en rend pas compte forcément, mais ça on l'utilise quotidiennement. Voilà. Évidemment, c'est la fin pour la vidéo. Si vous êtes près de Paris, venez aujourd'hui même au Palais, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Bien que je crois que c'est complet, mais voilà. Merci beaucoup et à très bientôt au Palais de la Découverte. N'oubliez pas, la science avant tout. Bonne journée.